mes chers amis, merci de m'ouvrir votre porte et de m'accueillir. Merci au Rav Cohen de m'inviter à dire quelques mots devant cette yeshiva prestigieuse de, comment ça s'appelait, Yeshua Joseph. Magnifique. Voilà. Alors, réfléchis chez le matin, tu t'es... Ça va, ça fait pas trop mal? Alors voilà, donc ce shirour, il est pour ta réfléchir chez le matin. Alors nous sommes à quelques jours de Hanouka. On est encore, je sais pas, ça sent les beignets de Hanouka dans votre Midrash. Ils ont dû vous gâter pendant ce Hanouka. Il y a de l'huile, on sent l'huile partout, la friture là. Il ne reste pas un pour moi, non? Tout est fini, vous avez tout mangé. Alors, Hanouka, c'est la victoire des Hashmonaïm contre les Yévanim. On voit que dans la Torah, l'empire grec est appelé Hosher, l'empire de l'obscurité, l'empire des ténèbres. Depuis Briat HaOlam, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au début, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'hosher al pene tehom. Et la terre, elle était tohu, bohu, et les ténèbres, l'obscurité sur la face de l'abîme. Haramim disent que chacun de ces termes désigne un empire. Tohu, bohu, hosher, c'est Yavan. L'empire de Yavan est appelé l'empire de l'obscurité, des ténèbres. Pareil, on trouve que dans le Brit Ben Abtarim, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est le Brit Ben Abtarim? Mon copain, est-ce que tu sais ce que c'est? Ouf, j'ai eu peur que vous me disiez on sait. Si on sait alors, la moitié de mon cours. Donc tu ne sais pas, merci. Donc je vais pouvoir faire quelque chose. Le Brit Ben Abtarim, c'est un moment essentiel dans l'histoire, et à mon avis, on n'en parle pas assez, il n'est pas suffisamment enseigné à la jeunesse juive. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors, vous savez. Et il y a, chacun de nous, quand il naît avec un anneau dans la main, un maillon. Un maillon. Et à un moment de son histoire, il accroche ce maillon dans la chaîne des générations. Donc le premier maillon de l'histoire, ça a été Adam Arishon. Ensuite, ses enfants. Ensuite. Chacun, à un moment de sa vie, doit accrocher son anneau pour dire, c'est, je m'accroche à la chaîne des générations. Il y a eu comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la 10e génération, Akadosh Baruch Hu a vu que le monde était corrompu, il a détruit le monde. Détruit le monde, et donc la chaîne a été détruite, c'est fini, et on a redémarré une nouvelle chaîne à partir de qui? À partir de qui? Noir. À partir de Noir. C'est pour ça que toute l'humanité ne s'appelle pas Bnei Adam Arishon. Comment on appelle l'humanité? Bnei Noir. Bnei Noir. Pourquoi pas Bnei Adam Arishon? Parce que c'est fini. Ça, ce monde-là a été fini, on a nouveau une nouvelle page. Une nouvelle page a été tournée avec Noir. Donc toute l'humanité s'appelle Bnei Noir. Les Chinois, les Indoudois s'appellent Noir. Une génération, deux générations, trois générations, et 10 générations après, est apparu un petit garçon qui s'appelait Avram à l'origine. Après, il s'est appelé Avraham. Et il se promenait avec son anneau. Et à un moment, donc il a demandé comment, qu'est-ce que c'est, tata, je vous épargne tout ça. Et à un moment, il a dit Hachem, Hachem, je ne me reconnais pas dans cette humanité. Je ne vais pas accrocher mon anneau dans cette humanité. Non, je ne veux pas être un maillon de la chaîne des générations. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux que de nouveau, je redétruise le monde et qu'on redémarre avec toi? C'est pas possible. J'ai promis de ne plus détruire le monde. Alors il dit, bah tant pis. Tant pis, moi, je n'accroche pas. Moi, je vous demande, bah, tiens, imaginons même de nos jours. C'est un type qui dit, moi, je me reconnais pas dans ce monde de fous. Monde de fous, de tricheurs, je me reconnais pas. D'accord? Et qu'il soit juif, quoi, il faut quelqu'un qui se reconnaît pas dans le monde,
d'accord, ils vont à l'hôpital et tout, et un jour, ils finissent par bang, bang, bang. Ils se suicident. Ils se suicident. Et les gens disent sur lui, il a vécu en philosophe et il est mort en philosophe. Les types, ils se reconnaissent pas dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Bang, bang. Il n'y aura jamais bang, bang. Au premier bang, il est déjà tombé. D'accord? Vous n'êtes pas réactif du tout ce soir. Voilà. Vous savez, ils se suicident. Alors, Abraham Avinu, est-ce qu'il est le type à tomber en dépression, Abraham Avinu? Non. Est-ce qu'il est le type à se suicider? Non. Alors Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et Abraham Avinu, il a demandé une chose incroyable. Et nous, les Juifs, on n'est pas suffisamment conscients de ce qu'il a demandé. Il a dit, Hachem, tu sais quoi, Hachem? Laisse cette énorme chaîne de génération. Ça ne me dérange pas. Ouvre-moi à côté une nouvelle chaîne. Maillon numéro 1, Abraham. Isaac, Jacob. Je veux, puisqu'on ne peut plus détruire le monde. Mais me raccrocher à ces chaînes, hors de question. Dépression, hors de question. Bang bang, hors de question. Alors quoi? Alors quoi? Ben on redémarre. On redémarre une nouvelle chaîne à partir de moi. Vous vous rendez compte? Hachem lui a dit, attends, c'est immense ce que tu veux. Quoi, il y aura donc 2 chaînes, toute l'humanité, 8 milliards de gens, et à côté de ça, une petite chaîne, 16 millions, petite chaîne à côté. Bravo, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Hachem dit, d'accord, on va voir. Mais sache que si tu prends ça, je dois te montrer alors quelle sera l'histoire de ton peuple. Que tu saches, en connaissance de cause. Et alors là, Hachem, il a montré à Abraham Avinu toute l'histoire du clan d'Israël. Tout. Et il lui a montré les exils, et il lui a montré le premier Beth Amikdash détruit, et il lui a montré le Galou de Babel, et il lui a montré le deuxième Beth Amikdash détruit, et il lui a montré tout, et il a montré l'Inquisition, il a montré les Cosaques, il a montré la Shoah, il a montré les attentats, il a montré tout, il a montré. Et la Torah nous dit une chose incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Passouk 20? Il lui a dit comme ça, Vetardema, Vahi Hashemesh Avo. Le soleil a commencé à se coucher. Vetardema, un coma, Nafla, est tombé à l'Abraham, sur Abraham. Il est sur de coma comme ça. Veine, voici Emma, une frayeur. Rachecha, sombre, Gedola énorme, nous fait les talabs, tombé dans le coma, c'est quoi ça? Il a ressenti sur lui l'ensemble des souffrances du clan d'Israël. Il a ressenti sur lui Après quelque temps, Hachem l'a ranimé, Hachem lui a dit, alors, donc un homme normalement constitué, qu'est-ce qu'il dit? Je laisse tomber, on ira comme tout le monde, etc. Ah non. Mais Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Je prends. Donc Abraham Avinu, en connaissance de cause, il savait quelle sera toute l'histoire du clan d'Israël. Il a vu le Khorban Rishon, il a vu le Khorban Sheni, il a vu les massacres, il a vu comment il s'appelle ça, les pogroms, il a vu les Cosaques, il a vu l'Inquisition, il a vu la Shoah, il a dit je prends. Alors Hachem dit d'accord. Et donc ils ont fait l'alliance, ce qu'on appelle le Brit Ben Tamrim, l'alliance entre les morceaux, donc tous les animaux qui ont été découpés, et c'est comme ça qu'on faisait une alliance. Abraham Avinu a marché entre les morceaux, et Hachem a marché entre les morceaux. Sous quelle forme? Sous quelle forme il a marché Hachem? Sous quelle forme? Avec une flamme terrible. Où est-ce qu'il est parqué ce basouk? Une flamme. Voilà. Un four de lumière et de fumée, une grosse fumée et une grosse flamme de feu est passée entre ces morceaux et l'alliance a été contractée.
Et donc Hachem a promis à Abraham que ses descendants n'accrocheront pas leur anneau dans la chaîne universelle, ils accrocheront leur anneau là-bas. Et non, c'est pour ça que nous tous, nous ne sommes pas appelés des Bnei Noach, mais comment on s'appelle nous? Comment on s'appelle nous? Bnei Israël. Alors pourquoi on ne s'appelle pas Bnei Avraham? Parce que Bnei Avraham c'est litigieux. Pourquoi? Parce que Ishmaël aussi. Ishmaël aussi il est. D'accord? Et Avraham, quant à lui, il aurait bien voulu que Ishmaël le soit. Mais Hachem lui a dit non. Ishmaël, il rejoindra la chaîne universelle. Ki beitzhak yigarel chazera. Cette histoire que tu veux, cette histoire parallèle, cette chaîne parallèle, c'est par Yitzhak qu'elle passera. Et Be-Yitzhak velo kol Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est aussi Yaakov et Esav. Be-Yitzhak, par une partie d'Yitzhak. C'est par une partie d'Yitzhak que passera cette transmission. C'est pour ça qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, c'est lui qu'on appelle Israël. Donc nous sommes Béné Israël, c'est-à-dire notre appellation, on la démarre à partir de Yaakov Avinu. On ne la démarre pas à partir d'Abraham, parce que si on démarre d'Abraham, alors Ishmaël aussi Abraham. Et si on démarre pas d'Israël, alors Esav aussi. D'accord? Mais en vrai, le premier maillon, c'est Abraham. Deuxième maillon, Israël. Troisième maillon, Yaakov. Quatrième maillon, les 12 Vatim. Et comme ça, comme ça, et comme ça. Et donc nous sommes, si nous calculons, je ne sais pas, si nous calculons, nous sommes peut-être le 30e maillon. Quand je ne sais pas que quelqu'un calcule. D'accord? Mais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir, imaginons, toi, il est où ton maillon? Mon maillon? Ton maillon. Dans ma poche. Voilà. Un jour, tu vas l'accrocher. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est quoi? C'est quand le jour où on accroche? Quel est ce jour où on accroche son maillon? Qu'est-ce que vous me proposez? Quand on trouve les mecs. Allez, dites-moi. À sa mort. Non, quand même pas. Quel est ce jour? Alors, c'est ça, j'ai pensé peut-être à la bar mitzvah. Peut-être à la bar mitzvah, tu accroches. Bon, c'est toujours pas. À mon avis, hein? À la Brit Mila, non. Parce que tu as encore, c'est pas encore ta décision. Accroche ton maillon, c'est un jour, tu accroches ton maillon. Voilà. Ah. Moi, on va accomplir ça pas mal. Mais moi, je pensais comme toi. Mais vous avez peut-être raison. Moi, je pensais peut-être son mariage. Quand un juif se marie, ça y est. Il se marie, ça veut dire qu'il enclenche la prochaine génération. Donc, puisqu'il enclenche la première génération, il dit, ça y est, moi j'ai fait mon rôle, ça y est, j'ai accroché. Tu comprends? Ou on peut dire, à la naissance de son premier enfant, il y a un moment où quelqu'un, ça y est, il a accroché son maillon. Et il dit maintenant, à vous les enfants. Vous comprenez ou non? D'accord? Il est où ton maillon? Voilà, et là, moi. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pratiquement, si un juif va se marier avec une non-juive, il va avoir des enfants qui ne sont pas juifs. Donc ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire que son maillon, au lieu de l'avoir accroché dans la chaîne d'Abraham, il l'accroche dans la chaîne universelle. Tu vois, chacun a un maillon. Il a un maillon. Il faut bien l'accrocher. Eh ben non, moi je veux faire comme tout le monde. Je ne veux pas me démarquer. Je ne veux pas me démarquer de la majorité. Il y a 8 milliards de gens qui accrochent le maillon là. Eh ben moi j'accrocherai comme tout le monde là. Voilà. Et il se marie avec une Bretonne, il a au monde 3 petits Bretons, tout ça et tout. Il y a un maintenant, il dit, non, moi ni l'un ni l'autre. Ni je me marie, moi je me marie pas, moi je veux pas, j'en ai rien à faire, tout ça, ça me prend la tête, mon maillon, hop, à la mer. Il le jette à la mer. Donc il y a 3 scénarios. Ou il accroche son maillon dans la chaîne universelle, ou son maillon, il le jette dans la mer, ou son maillon, dans le meilleur des cas, il l'accroche. Et le jour de son mariage, ou le jour de la naissance de son premier enfant, ou le jour, comme tu as dit, où il fait sa première mise en œuvre, il y a un moment où quelqu'un dit, j'accroche mon maillon, j'ai accroché mon maillon. T'as compris? Il y en a qui le perdent, le maillon. Mais il était où? Je l'avais mis là! Je l'avais posé là! Qui c'est qui m'a maillon? D'accord? Il y a tous les scénarios que tu veux, mais il y a le vrai scénario. T'as compris? Donc c'est ça qu'être juif. C'est quoi être juif? Être juif, c'est simplement suivre la demande d'Abraham Avinu, qui ne s'est pas reconnu dans cette humanité, et qui a dit, puisqu'on ne peut pas la détruire, on va la détruire, alors on redémarre quelque chose de nouveau. C'est beau, c'est pas beau? C'est clair ça? En tout cas, tout ça, c'était une introduction, pour vous dire que quand il a eu, donc il a eu cette frayeur, cette torpeur, ce coma, c'est terrible, la droite d'une frayeur terrible, sombre, Guédola, terrible ces mots-là.
Emma, Chachira, Gedola, Noveletana, Chachamim me disent, quand c'est arrivé ce moment de grande obscurité, c'est le moment où il a vu l'Empire grec. L'Empire grec, il a tout vu. Mais quand il est arrivé au grec, tout noir, allumez la lumière noire, j'y vois plus rien. Donc on voit une fois que les Grecs s'appellent Ho-Cher. Donc la question est, c'est quand même étonnant, les Grecs on appelle ça Ho-Cher, mais les Grecs c'est la lumière, les plus grands philosophes du monde, les plus grands penseurs, Aristote, Socrate, Platon, machin chouette, bidule, tous les grands, à tel point que le Rambam il dit que Aristote, avec la force de sa pensée, il est arrivé à 1 degré de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'était des penseurs comme tu peux pas en imaginer. Et jusqu'à présent, tout le monde, toute la philosophie, tout ça et tout. Descartes, je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Tout ça, c'est les Grecs. Les Grecs t'appellent ça, même la petite fille du Rav Ezraïm, elle est partie à Berlin. Elle a appris la philosophie. Elle a appris. Quand elle est revenue à Radin, elle est tombée, le Rav Ezraïm était plongé dans son étude. Elle lui a dit, papi, jusqu'à quand tu vas être dans ton monde obscur? J'ai découvert la lumière. À Berlin, il y a la lumière. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Ezraïm? Cette lumière que tu as découverte ne va pas tarder à plonger l'humanité dans les ténèbres. D'accord? Puisqu'on était 10 ans avant la Shoah, etc. Tu comprends? Mais c'est la lumière. Les Grecs t'appellent ça l'obscurité? Ah bah non. C'est une bonne question que je pose là, non? Je vais vous dire. Tout le monde parle de ça en vrai. Mais moi, je vais vous dire. Parce que les Grecs, aussi, les philosophes, aussi profonds, soit-il, mais eux, c'est le monde de la question. Toute la philosophie, tout le monde occidental, c'est le monde de la question. Le monde de la recherche. Le monde de l'interrogation. Et c'est un monde qui refuse par principe la réponse. Il ne peut pas accepter la réponse. Pourquoi? Parce que s'il y a la réponse, on ne peut plus penser. On ne peut plus penser. Imagine, toi, tu es en train de jouer une partie d'échecs, là, oui? Toi, tu es en train de penser, tu es en train de penser, qu'est-ce que tu fais? Tu fais H3, tu rien. Il y a un derrière, il dit, oh là là, il y a un beaucoup là. Oh là, il y a un beaucoup. Je t'en prie, tais-toi. Laisse-moi réfléchir. Oh là, tu le vois pas là? À un moment, il dit, tais-toi. Bon, d'accord, tais-toi. Il se demande, va-t'en. Pourquoi je dis rien? Va-t'en. Ta présence m'empêche de réfléchir. Je peux pas réagir. Mais je dis rien, va-t'en! Je te dingue! T'as compris maintenant? Ta présence m'empêche de réfléchir. Je peux pas supporter à côté de moi quelqu'un qui a la réponse. Il y a un beaucoup là! Et c'est comment, tu vois? Pas! Donc les Grecs, les philosophes ne peuvent pas supporter la réponse. Ne peuvent pas supporter la réponse. La réponse, ça empêche de réfléchir. Et nous, les Juifs, nous sommes justement le monde de la réponse. Nous sommes le monde de la réponse. Donc les Grecs, tout ce que tu veux, toutes leurs questions et tout, mais c'est le monde de la question. Quand quelqu'un il est dans le monde de la question et qui ne peut pas accepter par principe la réponse, je ne peux pas accepter la réponse parce que s'il y a la réponse, je ne peux plus penser. Descartes il a dit je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Je cherche donc je suis. Je pose des questions donc je suis. Mais si je réponds, je suis plus. Si je réponds, je suis plus. Tu comprends? Alors ça, c'est la plus grande obscurité qui soit. Quelqu'un qui est dans la question par principe, s'il n'y a pas plus obscur que ça, il n'y a pas plus médiocre que ça. Et à côté de ça, tiens, le monde juif. Le monde juif, c'est le monde de la réponse. Donc la version juive de Descartes, c'est, lui il dit je pense donc je suis, je cherche donc je suis, je questionne donc je suis. Le juif il dit je réponds
donc je suis. J'ai trouvé la réponse, donc je suis. Et donc je suis dans la lumière. Et c'est ça le grand combat. Le juif, c'est celui qui clame à l'humanité, nous avons la réponse. Et c'est ça la vraie raison de la haine contre le juif, c'est que c'est insupportable, ce petit peuple de rien du tout, qui nous nargue. Ce petit peuple prétend avoir la réponse. Bon, qu'ils aient la réponse, d'accord, mais leur existence à nos côtés ne peut pas exister. On ne peut plus penser à cause de lui. On ne peut plus penser. Tu te rends compte? Ah, c'est un enchère. Il y avait une fois De Gaulle. De Gaulle, il avait dit, vous connaissez cette phrase célèbre de Gaulle? Parce qu'il semble qu'il se plaignait sur la recherche médicale. En France, il y a un grand budget sur la recherche médicale. Et donc peut-être qu'il trouvait que le budget était très grand. Je ne sais pas dans quel contexte. En tout cas, De Gaulle, il a dit, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chercheur. 10 ans plus tard, qu'est-ce que tu fais, chercheur? Mais c'est quand que tu trouves? C'est quand que tu trouves? Des chercheurs qui cherchent. Termine la phrase. On en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Tu comprends? On en cherche. Chercheur, c'est le métier le pire. Je suis chercheur. D'accord? 10 ans plus tard, chercheur. 20 ans plus tard. Mais quand tu deviens trouveur, c'est quand tu es trouveur. Tu comprends? C'est quand tu es trouveur. Le monde de la philosophie, le monde de la réflexion occidentale, c'est chercheur. Il y avait une fois un grand professeur. Il avait soigné Rav Shach du cœur. Et Rav Shach lui a dit, professeur, c'est quoi le cœur? Il dit, le cœur, c'est la pompe la plus merveilleuse qui soit. C'est une pompe sophistiquée. Elle prend le sang, elle le filtre, elle le fait, elle le remet. Il lui a expliqué le cœur. Rav Shach était comme ça, il dit, et qui a créé ce cœur? Qui a créé cette pompe? Il a dit. Qui a créé cette pompe? Il dit, la science n'est pas en mesure de donner une réponse exacte. Qui a créé? Rav Shach lui a dit, ben, chez nous, n'importe quel petit enfant juif, il sait que cette pompe, elle a été créée par Hachem. Tu comprends? Une fois aussi pareil, il y avait un scientifique, un grand physicien. Rav Shach lui a dit, d'après la science, comment a été créé le monde? Il dit, est-ce qu'on appelle le Big Bang? Big Bang, mais c'est quoi ça? Eh bien, il y a eu des poussières cosmiques qui se sont croisées, ils se sont explosés, ça a fait ceci, il explique. Il lui dit, et qui a créé ces poussières cosmiques? On ne le sait pas précisément. Il dit, appelez un petit enfant, mais un petit enfant. Qui c'est qui a créé les poussières cosmiques? Hachem! Le juif, c'est le monde de la réponse. Vous êtes tous ici, là, vous savez pas, nous sommes le monde de la réponse, nous sommes le monde de la lumière. Ce monde-là qui nous attire, c'est l'obscurité. D'ailleurs, moi, cette année, je ne sais pas pourquoi, je suis rentré de France, juste la veille de Hanouka. Quand je suis arrivé dimanche, de l'aéroport, j'ai pris le taxi, je suis arrivé à la maison, hop, j'ai allumé Hanouka. Mais la semaine d'avant, j'étais à Paris, donc c'était les concerts. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé, moi, les éclairages, les grands boulevards et tout ça. Cette année, j'ai trouvé ça sombre, pâle. Qu'est-ce qui se passe? La grève des transports. Peut-être à cause de la grève, je sais pas. Ah, mais les guirlandes, je les ai trouvées pâles. Il y a des trucs bleus comme ça, ils étaient éteints. Ah, je suis rentré, mon neveu, dans son immeuble, il y a un gros sapin comme ça, plein de guirlandes et tout. Ah, c'est sombre. Il m'a dit, tu plaisantes, tonton, quoi? Je te promets, c'est sombre. C'est sombre. C'est une fausse lumière. C'était sombre, j'étais une angoisse. L'angoisse d'avoir ma vie noire. Oh, Ragéra. C'est sombre. Je suis arrivé à la maison. Maman, j'ai allumé. Aïe! Dès que j'ai allumé le petit, je dis, maman, regarde comme elle brille. Regarde comme elle brille, ma petite lumière. Regarde comme elle brille. J'ai vu la lumière. Et si nous avons les yeux, on est capable de voir ça. Tout ce monde, c'est le monde de la question. Alors vous allez me dire, alors quoi? Ça veut dire que nous, les Juifs, on ne pense pas? Alors on pense pas, non? C'est eux qui pensent? On pense pas? C'est bon? Alors moi, j'ai fait un hidouche. C'est personnel, ça n'assume que moi, et l'Académie française peut porter plainte contre moi si elle veut, ça va? Eh ben non, nous, les Juifs, on pense pas. Tiens, je suis comme ça. Pose-moi la question. Rav, à quoi vous pensez? Vas-y. Ah, vous pensez? Shalom!
Je ne pense pas, je réfléchis. Je réfléchis. Nous, les Juifs, on ne pense pas, on réfléchit. Ça veut dire quoi? Penser. D'ailleurs, souvent, quand on dit penser, on dit libre penseur. L'autre, il venu dit, moi, je suis un libre penseur. Je suis un libre penseur. Penser, ça veut dire, tu écartes toutes les barrières. Il n'y a aucune barrière. Tout est permis dans ta pensée. Un monde avec Dieu, sans Dieu, il a créé, il n'a pas créé, il est seul, il n'est pas seul. Après avoir créé, est-ce qu'il s'est retiré? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il a vieilli? Est-ce qu'il est mort? Vous savez, Laurent Lénou, qu'il y a toutes les théories les plus choses. Il y a ce qu'on appelle les déistes que Voltaire, ça veut dire, il a créé, mais il s'est retiré. Il y a d'autres, il a créé, après il est mort. Libre penseur. Derrière, une fois, il était chez un rave, il lui a dit, ah, moi, je suis un libre penseur. Le rave dit, ah, libre penseur, vous avez appris toute la Torah? Ah bon. Vous avez appris tout le Talmud? Non. Il a dit, excusez-moi, vous voyagez sous un faux, comment on appelle ça, les navires, ils ont un faux pavillon. Il dit, excusez-moi, vous voyagez sous un faux pavillon. Vous n'êtes pas un libre penseur, vous êtes un ignorant. Un ignorant, quelqu'un qui est ignorant, il dit, moi je suis un libre penseur. Mais avant d'être un libre penseur, apprends d'abord la Torah, après ça. Tu comprends? Donc vous voyagez sous un faux pavillon. Vous n'êtes pas un libre penseur, vous êtes un ignorant. Donc penseur, on pense. Un monde sans Dieu, un monde avec Dieu, un monde de... Le juif, non, non, non. Le juif, il a la réponse. Ça veut dire quoi la réponse? La réponse, c'est ça y est. Moi, j'ai mon cadre. Il est là. Ma vie, elle est là. Moi, je ne sors pas du cadre. Je ne sors pas du cadre. Ça, c'est moutard. Ça, c'est un sourd. Il y avait une fois, à Pavé, il y avait un monsieur très bien qui s'appelait Docteur Prince, à la Vachelom, Docteur Prince. Un homme formidable. Et alors, lui, c'est un médecin. Voilà, les Ilun Shmato. J'ai appris beaucoup de choses de lui. Et alors, c'est un médecin. Et lui, donc, c'est bon, donc, au moment de la pause, il y avait la pause café, etc. Alors, lui, il sortait sa tasse, son assiette, sa cuillère. Il avait sa vaisselle cachère. Et une fois, il retrouvait plus sa cuillère pour mélanger son café au lait. Alors, un collègue lui a dit, bah, docteur, voilà, prenez ma cuillère. Il dit, ah non, elle n'est pas cachère. Il lui a dit, mais enfin, docteur Prince, vous pensez que Dieu surveille avec quelle cuillère vous remuez votre café au lait? Il a dit, oui, monsieur. Oui, monsieur. Comment? Dieu? Il s'occupe de la petite cuillère avec laquelle là. Tu sais comment? Un penseur, il peut pas gommer ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le juif dit, oui, oui, dans mon cadre. Moi, je sors pas de mon cadre. La cuillère, ça doit être une cuillère viande. Et si c'est une cuillère lait, une cuillère lait, c'est une cuillère viande et pas cachère, je peux pas. Alors, à ce moment-là, quelqu'un va dire, mais dis-moi, juif, t'étouffes pas dans ton cadre? T'étouffes pas? Si tu vas prendre un lion, tu le mets dans un zoo. Lui, il avait toute la forêt, le lion, comme ça, des millions d'hectares, il se retrouve comme ça. Il tourne comme un veau. Et puis à un moment, il s'écroule, le lion. Dans les eaux, les lions sont tout le temps affalés comme ça, ils dorment. T'étouffes pas, juif? Juif? T'étouffes pas dans ton cadre, là? T'étouffes pas dans ton cadre? La réponse, non, j'étouffe pas. Parce qu'il y a une autre manière de sortir du cadre. Il y a une autre manière de sortir du cadre. Soit on sort du cadre en explosion, bam, 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 mais il y a une autre manière de sortir du cadre. Comment on peut sortir du cadre? Par le haut. Par le haut. Donc quand j'étais comme ça, vas-y, recommence. Ah, vous pensez? Hazé Shalom! Je ne pense pas, je réfléchis. À quoi? Comment m'élever? Comment m'élever? En restant dans le cadre, et m'élever, et m'élever, et m'élever, et m'élever. Et plus je m'élève, plus je m'approche d'Hachem. Comment servir Hachem? Comment le servir du mieux possible? Comment le servir avec les forces qu'il m'a données? Chacun de nous, Hachem lui a donné des courantes. Moi, Hachem m'a donné une belle voix, une grosse voix. D'accord? Ben, quand j'étais petit, j'utilisais ma grosse voix pour terroriser les gens. Et puis un jour, je disais, mais non, cette voix, je dois réfléchir comment utiliser cette voix pour servir Hachem. Tu comprends? Et donc c'est pour ça que je viens chez des conférences.
Je peux parler devant 5000 personnes. Vous, enfants, vous m'entendez là-bas? Tiens, tu comprends? Je fais à Strasbourg. Il y a des fois une salle, 2000 personnes, je vais faire Marie, voilà. Hachem, je l'utilise bien, moi. Un juif, il réfléchit. Il réfléchit comment servir Hachem, Bechol Modecha, avec tout ce qu'il t'a donné de beaucoup. Il t'a donné beaucoup d'argent. Réfléchis. Comment tu vas utiliser ton argent pour servir Hachem? Il t'a donné de l'intelligence. Comment tu vas servir Hachem avec ton intelligence? Il t'a donné une grosse voix. Comment tu vas... Il t'a donné un esprit musical. Comment je vais servir Hachem avec mon esprit musical? Il t'a donné un esprit artistique. Comment je vais servir? Je vais faire des dessins, je vais faire comme ça, je vais composer des choses. C'est ça qu'un juif, il réfléchit. Un juif, il réfléchit. Et quand un juif, il étudie à la Torah, il étudie Shorshei Nagar et Tapara, ah là là, comment comprendre le texte de plus en plus profondément. Un juif, l'autre, il a dit, ah ben je ne suis pas d'accord avec Rashi. Je pense que Rashi n'a pas raison. Qui tu es pour penser que Rashi n'a pas raison? Qui tu es pour pas être d'accord? Il n'y a pas. Le penseur, il se permet de penser que Rashi a raison ou a tort. Dans les Shiva, on se bat pour comprendre Rashi. J'ai pas compris Rashi. J'ai pas compris Rashi. Ben c'est peut-être qu'il c'est faux ce qu'il a écrit. Asmi Shalom. Je dois comprendre Rashi. Je dois comprendre Rashi. Tu comprends? Quelqu'un qui il peut se permettre de dire, bah non. Il y avait un moment, il y avait un Haïlouï au collège Razonich. Chaque fois qu'il n'était pas d'accord avec un Rashi ou un Tosfot, il déchirait la page, braque. Alors une fois on lui a dit, bon, tu déchires, d'accord, tu n'es pas d'accord avec ce Tosfot. Mais celui derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh il a Racha, oh il est Shreno. Ça c'est chez les fous chez nous qui dit, il arrache de Rashi. Nous, il n'y a pas. Nous, on ne pense pas, on réfléchit. On réfléchit comment comprendre. On réfléchit quel est le sens. Quelqu'un est venu chez Rav Shar, il lui a dit, moi j'ai plein de questions. Il est venu chez Rav Shaiman. Moi j'ai plein de questions. Il dit, il n'y a pas de questions. Il y avait une seule question, qui est le Baal Abira. Et ça, Avraham, il a répondu. Le Rav Esraïm dit, le plus grand philosophe de l'histoire, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il ne s'est pas reconnu dans ce monde, il a vu, mais c'est quoi, comment, qu'est-ce que c'est ça? Et à un moment, il est arrivé à la conclusion, mais ce monde, c'est un palais merveilleux. C'est un palais merveilleux. Il s'allume, il s'éteint, il boum. Mais qui est le maître du palais? 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 Pendant des années, il est allé chercher vrai. Et à un moment, Hachem le dit, Abraham, oui, je suis celui que tu cherches. Je suis le Baal Abira. Je suis le Baal Abira. Ça y est, notre ancêtre, il a trouvé le Baal Abira. Ce monde, c'est un palais, il y a un Baal Abira. Et nous, c'est leur question, comment servir le Baal Abira? Comment servir le Baal Abira? Comment servir? Comment le servir le mieux possible? Comment le servir avec toutes les qualités qu'il m'a données? Comment ne pas rester dans ce cadre-là? Comment m'élever? Tu comprends? Malheureusement, il y a un autre moyen de sortir du cadre. Comment? Bam, par en bas. Qui c'est qui est sorti du cadre par en bas? Korach. Korach, lui aussi, il a pensé. Korach, il a pensé. Il dit, mais c'est pas normal ça. Qu'est-ce que c'est, lui? Comment? Qu'est-ce que c'est? Korach, il est devenu penseur. Il a pensé. Ben, il est sorti du cadre. Bam, bam, bam. Et malheureusement, dans la Torah aussi, il y avait deux grands tzadikim qui sont sortis du cadre, mais ils ont étouffé. Ils ont étouffé dans le cadre, ils ont crac, ils ont cassé. Ils sont partis, ils sont sortis de côté. Et ils sont morts à la makom. C'est qui ces deux tzadikim qui sont sortis du cadre? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, le jour de l'inauguration du Mishkan, le plan était précis. Voilà le corban des Kohanim, voilà le corban du peuple. Ils ont vu ça, ils ont vu ça, ils ont vu ça. Mais non, mais c'est pas possible. Ils amendent. Ils sont allés, hein, ils ont apporté Esh Zara, cher Lucima Hashem. Ils ont créé un nouveau corban.
Ils ont fait autre chose. Ils sont sortis du cadre. Bah, ils sont morts sur place. Ils n'avaient pas compris que si tu étouffes dans le cadre, tu étouffes dans le cadre, c'est bon d'étouffer dans le cadre, alors va, monte. C'est l'échelle de Yaakov, monte. Effectivement, un juif qui étouffe, le Shabbat, j'étouffe. On peut rien faire d'un soir. J'étouffe, j'en peux plus. J'en peux plus, tous les matins, talit, fini, j'en peux plus, j'étouffe. C'est bon signe, c'est bien, c'est bien. C'est la crise d'adolescence, c'est bien d'étouffer. Hachem ne veut pas qu'on reste comme ça, à ras des pâquerettes. Tu étouffes, allez, c'est le moment de commencer à te lever. Tu te lèves, ouah, c'est un petit oiseau. Et je suis heureux. Je regarde le cadre du haut, mais je suis toujours dans le cadre. Tu comprends? Mais le gars qui n'est pas capable de faire ça, alors soit il sort du cadre par en bas, il se met Katmandou, la drogue, les trucs, là-bas, soit il sort du cadre, par là et par là. Vous avez compris? Donc le monde du Rocher, c'est ce monde qui n'a pas de cadre, qui ne peut pas avoir un cadre. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Tu comprends? Et nous, les Juifs, on dit non, je réponds donc je suis. Je réponds, je suis heureux. J'ai ma réponse. Le monde rien bas bira. Comment servir ce bas bira? Et Béhémet, c'est uniquement les Bnei Torah qui, avec le Hamal la Torah, ça, peuvent arriver à cette élévation. Comment servir? Chacun, il découvre ses cochotes, il découvre comment il affine son âme. Il affine son âme, il affine sa perception. Il est heureux, il est mis de palais là. Il sent sa neshama qui voilà, Bezat Hashem. Donc Hanouka, c'était la réponse juive à l'humanité. L'humanité, nous avons la lumière. C'est pour ça qu'à Hanouka, il te dit, chacun il doit vendre même son manteau pour acheter une... Il ne sera pas dit qu'un juif n'aura pas allumé Hanouka. Vends ton manteau. Fais le minimum. Là, l'ara, un par jour. Tu as les moyens, méadrine, tu rajoutes un chaque jour. Tu arrives à 36. Tu as beaucoup d'argent, méadrine la méadrine. Chacun des enfants allumera. Des fois, je passe à Bnei Brak, je dis, ah tiens, je savais pas qu'il y avait une yeshiva ici. C'est pas une yeshiva. Ces maisons, c'est les Ashkenazim, ils ont pris ce truc-là. Le père et tous les fils, il a 14 fils. Tu comprends? Un type, il a trouvé de l'argent pour faire ménadrine. Il a 36 bougies. Le voisin, il tape, il dit, j'en ai pas une. Tu sais pas, prends 8. Le j'ai pas, prends. J'ai pas. Il casse son méadrine, mais pourvu que chaque juif allume. C'est bizarre d'ailleurs, parce que, disons, Pessah. Quelqu'un, il vient et te dit, j'ai pas au passé Pessah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Viens chez nous. Shabbat, j'ai pas au passé Shabbat. Viens chez nous. Hanouka, j'ai pas de quoi allumer. Tu lui dis pas, viens chez nous. Tu lui dis, tiens, va chez toi, va allumer. Va allumer. J'ai pas, va allumer. Pourquoi? Viens chez nous, on fait ensemble. Non. Il ne sera pas dit qu'une maison juive, il n'y aura pas la lumière. Tu n'as pas à prendre, tu n'as pas à prendre, tu n'as pas à prendre. Parce que Hanouka, même un type, il a une maison qui donne sur 2 rues. Une porte sur cette rue, une porte sur cette rue. Il doit allumer dans les 2 portes. Hanouka, c'est la réponse juive à l'humanité. Et au moins la réponse juive aux juifs. Pirsou Ménissa. Juifs, c'est nous qui avons la réponse. C'est nous qui avons la lumière. Tout le reste, c'est de l'obscurité. Voilà, Bezat Hashem. C'est beau? Chazak. Regardez comme elle est belle, la yeshiva, comme elle est lumineuse, la yeshiva. Vrouche Vasroche, qu'Hachem vous aide et vous éclaire et nous éclaire, et que nous éclairions le monde, Bezat Hashem. Amen, Keneratson.